Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Immigration TV, le seul canal qui vous donne des informations venant directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Pour les questions concernant le super visa, est-ce qu'il y a de changements donnés? Donc, je vous rappelle qu'il n'y a absolument rien pour le moment puisque nous n'avons pas encore reçu de correspondance de l'immigration canadienne. Donc, je vous rappelle que les améliorations apportées au programme de super visa pour parents et grands-parents aideront les familles à se réunir plus facilement et pour une plus longue période. Le 7 juin 2022, et alors que nous nous efforçons de nous remettre de la pandémie, le gouvernement du Canada continue d'accorder la priorité à la réunification des familles afin que nous puissions attirer, retenir et intégrer les immigrants qui contribuent à notre réussite en tant que pays. Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé des améliorations au programme de super visa du Canada qui aideront les Canadiens à se réunir avec leurs parents et leurs grands-parents au Canada plus facilement et permettront aux détenteurs de super visa de rester plus longtemps. Ces modifications qui rentreront en vigueur le 4 juillet 2022, et il n'y a pas d'actualisation, c'est les mêmes publications du 7 juin qui sont toujours en cours. C'est pourquoi vous voyez que nous lisons ces modifications qui entreront en vigueur le 4 juillet 2022 permettront d'augmenter la durée du séjour pour les détenteurs de super visa à 5 ans par entrée au Canada. Les personnes titulaires d'un super visa auront également la possibilité de demander à prolonger leur séjour au Canada. La durée maximum de chaque prolongation est de 2 ans, permettront au ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté de désigner des compagnies d'assurance médicale internationale pour fournir une couverture aux demandeurs de super visa. Actuellement, seuls les fournisseurs d'assurance canadiens sont autorisés à fournir la couverture médicale nécessaire aux demandeurs de super visa. Les renseignements concernant les nouvelles compagnies d'assurance médicale désignées à l'extérieur du Canada seront publiés sur le site web d'IRCC à une date ultérieure. Depuis 2011, les citoyens canadiens et les résidents permanents peuvent se réunir avec leurs parents et leurs grands-parents au Canada pour de longues périodes grâce au programme de super visa du Canada. Ce visa à entrée multiple est valable pour un maximum de 10 ans et permet aux parents et aux grands-parents de rester au Canada pendant 2 ans à la fois. Le super visa est donc plus avantageux qu'un visa de visiteur ordinaire à entrée multiple qui permet généralement un séjour de 6 mois au moins. En rendant le super visa plus accessible, nous démontrons notre engagement à garder les familles unies. Les familles sont au cœur de la société canadienne. Ces améliorations au programme de super visa permettent aux membres de la famille de se réunir pour plus longtemps au Canada, ce qui aide les citoyens canadiens et les résidents permanents à réunir et à contribuer à la société tout en offrant à leurs parents et grands-parents des occasions inestimables de passer du temps avec leur famille au Canada. C'était la déclaration de l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Réunir les familles est une priorité pour notre gouvernement et contribue à notre succès et à notre force en tant que pays, surtout alors que nous travaillons à nous remettre de la pandémie et à renouer avec nos proches. Je tiens à remercier les employés de l'Agence des services frontaliers du Canada qui travaillent avec nos partenaires pour réunir les citoyens canadiens et les résidents permanents avec leurs familles tout en assurant la sécurité de notre frontière. C'est encore la déclaration de l'honorable Marco E.L. Mendicino, ministre de la Sécurité publique. Depuis plus de 10 ans, le super visa est une option populaire et accessible pour les citoyens et les résidents permanents qui souhaitent se réunir avec leurs parents et grands-parents au Canada. Chaque année, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada délivre environ 17 000 super visas pour offrir un soutien adéquat aux détenteurs de super visa pendant leur séjour au Canada. Leur enfant ou petit-enfant hôte doit respecter les exigences relatives au revenu minimum. En outre, les parents et grands-parents qui demandent un super visa doivent passer un test médical et fournir une preuve d'assurance médicale privée auprès d'un assureur approuvé.
Cette mesure vise à permettre aux titulaires de super visa de recevoir des soins de santé d'urgence pendant leur séjour au Canada, tout en veillant à ce que le coût de ces services ne soit pas assumé par les contribuables canadiens. Donc voilà, il n'y a pas d'actualisation concernant les super visas pour les parents et les grands-parents. Je vais seulement laisser un lien pour pouvoir voir combien vous avez besoin de déclarer pour pouvoir entrer une personne, 2 personnes ou 3 personnes. Ça va dépendre de vous. Je vais laisser pour vous à la description de cette vidéo le lien afin que vous ayez une idée de la somme que vous devez au moins déclarer. C'est la fin de ce bulletin d'information. Un grand merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Excellent week-end à chacun de vous. À lundi. Au revoir.